Vous êtes-vous déjà demandé si les années inscrites sur votre acte de naissance disent vraiment la vérité sur qui vous êtes aujourd'hui? Souvent, en franchissant la barre des 60 ans, nous acceptons passivement que la fatigue en montant un escalier ou la difficulté à ouvrir un simple bocal de conserve ne soient que des marques inévitables du temps. Mais et si je vous disais que ces signes sont, en réalité, les murmures d'un corps qui vieillit peut-être plus vite qu'il ne le devrait? La grande question qui plane sur nous tous n'est pas de savoir combien d'années nous avons vécu, mais combien de vie il reste dans nos muscles, nos nerfs et nos articulations pour soutenir notre liberté d'aller et venir. Il existe un abîme silencieux entre le senior qui observe simplement la vie passer depuis son fauteuil et celui qui maintient la puissance d'un moteur bien entretenu, prêt pour de nouveaux défis et découvertes. En ce moment même, votre biologie raconte une histoire que vous n'avez peut-être pas encore appris à lire, clairement, révélant des secrets sur votre longévité qu'aucune analyse de sang ordinaire ne peut montrer. Ce que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas seulement une liste d'exercices, mais un véritable diagnostic domestique de pouvoir et d'autonomie, capable de séparer la fragilité invisible de la véritable vitalité fonctionnelle qui réside en vous. Il existe un danger ignoré qui guette la majorité des personnes de plus de 60 ans. La croyance que le déclin est une ligne droite, alors qu'en réalité, votre machine humaine possède des réserves d'énergie et de force qui peuvent être réveillées dès maintenant. Préparez-vous à découvrir si votre corps est plus jeune que ce que suggère votre âge chronologique ou si vous laissez une obsolescence programmée voler silencieusement votre droit de vieillir avec une dignité absolue et un contrôle physique total. Il est courant d'entendre que vieillir est un processus naturel de perte, une vérité que beaucoup acceptent sans discuter. Pourtant, ce que l'on aborde rarement, c'est la différence abyssale entre le temps qui passe sur le calendrier et l'état réel de conservation de notre organisme. Des millions d'hommes et de femmes de plus de 60 ans vivent aujourd'hui dans un état de vieillesse invisible, où des signes clairs de déclin fonctionnel sont ignorés comme s'il s'agissait de simples effets secondaires inévitables de l'âge. Ce silence est dangereux, car il masque la perte graduelle de notre réserve physiologique, cette épargne de santé qui nous permet d'affronter les maladies ou les stress physiques sans nous effondrer complètement. Tandis que la société se concentre sur l'esthétique des rides, la véritable bataille pour votre indépendance se joue silencieusement dans les fibres musculaires et les connexions neuronales qui maintiennent votre corps debout et en mouvement constant, exigeant une attention redoublée dès maintenant. Après 60 ans, le corps humain entre dans une phase critique, où des phénomènes biologiques spécifiques commencent à dicter le rythme de notre trajectoire de vie. La sarcopénie étant l'un des adversaires les plus implacables. Il s'agit de la perte progressive de masse et de force musculaire, un processus qui, s'il n'est pas combattu, réduit drastiquement notre capacité à accomplir des tâches simples du quotidien avec vigueur et sécurité. À cela s'ajoute l'immunosénescence, une usure naturelle de nos défenses qui ouvre la voie aux inflammations systémiques et rend la récupération cellulaire beaucoup plus lente et laborieuse que lors des décennies précédentes. Comprendre que le vieillissement n'est pas un déclin linéaire, mais plutôt le reflet de l'efficacité de nos mitochondries et de l'intégrité de notre système nerveux, est la première étape pour reprendre les rênes de son propre destin. Sans cette connaissance, nous devenons les otages d'une biologie qui s'use prématurément par manque de stimulation appropriée. Le véritable marqueur de jeunesse, chez une personne mûre, ne réside pas dans l'absence de cheveux blancs, mais dans le maintien d'une fonctionnalité robuste qui résiste à l'usure oxydative typique de la sénescence avancée. La fragilité vasculaire et la réduction de la neuroplasticité sont des défis réels. Pourtant, le corps humain possède une plasticité surprenante même à des âges avancés, à condition que les signaux d'alerte soient identifiés à temps pour une intervention efficace.
Lorsque nous ignorons ces biomarqueurs de santé fonctionnelle, nous permettons à notre autonomie d'être érodée jour après jour, transformant le rêve d'une vieillesse active en une réalité de dépendance et de limitation physique constante. Nous sommes ici pour changer ce récit, en transformant la peur paralysante de la vieillesse en une mesure de contrôle personnel et de conscience corporelle absolue. En comprenant comment votre système cardiovasculaire et nerveux fonctionnent aujourd'hui, vous gagnez la monnaie d'échange nécessaire pour garantir votre liberté de voyager et de vivre avec une dignité totale. Le grand conflit central auquel nous sommes confrontés en franchissant le cap des 60 ans réside dans un piège culturel et psychologique profondément dangereux. L'illusion qu'un repos excessif et l'économie de mouvement sont des formes de protection pour le corps. Souvent, sans s'en rendre compte, nous adoptons des habitudes sédentaires sous prétexte de nous ménager, alors qu'en réalité, nous accélérons un processus d'obsolescence biologique qui ronge notre autonomie jour après jour. Cette erreur silencieuse est ce que nous appelons le déclin programmé par omission, où l'absence de stimulus physique et cognitif signale à notre organisme qu'il n'a plus besoin de maintenir sa puissance maximale. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement la vigueur d'un athlète, mais votre capacité fondamentale à rester indépendant, à monter un escalier sans perdre votre souffle ou à vous lever d'un fauteuil sans aide extérieure, garantissant ainsi votre liberté. Ignorer les signes que votre réserve fonctionnelle diminue, c'est comme marcher vers un précipice les yeux bandés, en croyant que la chute est une fatalité et non une conséquence de choix quotidiens accumulés. Le véritable danger n'est pas le passage des années, mais la perte de mobilité et de lucidité qui nous transforme en otages des soins d'autrui, transformant le désir de vieillir avec dignité en la peur de devenir un fardeau pour nos proches. Ce conflit entre un esprit actif et la défaillance d'un corps sans entretien génère une anxiété profonde qui peut être évitée grâce à la conscience et à l'action préventive. En identifiant nos faiblesses aujourd'hui, nous cessons d'être des victimes passives du temps pour devenir les gestionnaires stratégiques de notre propre biologie, reconquérant le pouvoir de diriger notre vie avec sécurité, vigueur et une indépendance absolue désormais. Le premier marqueur que nous devons analyser est la force de votre préhension manuelle, quelque chose qui va bien au-delà du simple fait d'ouvrir un bocal ou de porter des sacs de course avec aisance. Dans le monde de la santé gériatrique, la puissance de vos mains est considérée comme une fenêtre sur la masse musculaire totale de votre corps et un reflet direct de l'intégrité de votre système musculo-squelettique. Lorsque les mains perdent cette prise ferme et assurée, c'est souvent un signe silencieux que le corps entre dans un état de fragilité, où la sarcopénie commence à s'enraciner et à affaiblir votre structure générale. Cette force est un biomarqueur vital car elle est directement corrélée à votre vitalité systémique. Une main forte appartient généralement à un cœur et à des poumons qui travaillent également avec une efficacité supérieure. Observez comment vous manipulez les objets du quotidien est la première étape pour comprendre si votre âge biologique est aligné sur le calendrier. Ne pas maintenir une force de préhension adéquate entraîne des conséquences lourdes, car des études scientifiques montrent une corrélation claire entre des mains faibles et un risque accru de mortalité, toutes causes confondues à long terme. Si vous remarquez que votre prise faiblit, vous faites face à un avertissement. Le moteur de votre corps perd sa capacité à résister à l'usure naturelle du temps. Pour vous tester, observez si vous pouvez encore serrer fermement un objet ou soutenir votre propre poids pendant quelques secondes. Si cela semble difficile, ne désespérez pas, car c'est une condition réversible grâce à des mouvements ciblés. Des actions simples, comme utiliser un exerciceur de main ou serrer une balle de tennis quelques minutes chaque jour, commencent à signaler au système nerveux de reconstruire cette connexion et cette force perdue. En renforçant vos mains, vous envoyez un message à votre organisme. Vous refusez de céder votre autonomie. Notre deuxième pilier de jeunesse est l'équilibre unipodal, un test qui semble simple,
mais révèle des vérités profondes sur l'intégrité de tout votre système nerveux central. Tenir sur un seul pied, pendant au moins 10 secondes, exige une orchestration parfaite entre le cerveau, le système vestibulaire de l'oreille interne et des milliers de propriocepteurs situés dans vos muscles et articulations. Ce test est une mesure directe de votre santé neurologique, montrant à quel point votre esprit communique bien avec votre corps pour maintenir la stabilité dans un monde qui tente de nous tirer vers le bas. Lorsque cette communication est rapide et précise, cela indique que vos voies neuronales sont encore robustes et que votre âge biologique est nettement inférieur à vos années réelles. Cependant, la perte d'équilibre est souvent le premier prélude à un déclin cognitif caché et à une augmentation dangereuse du risque de fracture future. Pour réaliser ce diagnostic chez vous, essayez de tenir sur un pied, les yeux ouverts, et observez combien de temps vous pouvez maintenir la position sans avoir besoin de toucher le mur ou les meubles. Si vous avez du mal à atteindre les 10 secondes, votre corps vous avertit que le risque de fracture du fémur, l'une des plus grandes menaces pour l'indépendance après 60 ans, est malheureusement élevé. La bonne nouvelle est que l'équilibre est une compétence qui peut être entraînée et restaurée avec constance, même si elle a été négligée pendant de nombreuses années. Intégrer des moments où vous vous tenez sur un pied pendant que vous vous brossez les dents ou que vous attendez votre café peut créer de nouvelles connexions neuronales et renforcer les muscles stabilisateurs. En retrouvant votre équilibre, vous n'évitez pas seulement les chutes, vous préservez votre clarté mentale et vous vous assurez de pouvoir marcher avec la confiance de celui qui maîtrise son propre centre de gravité. Le troisième indicateur d'un corps jeune est votre vitesse de marche naturelle, un facteur que beaucoup d'entre nous ignorent, jusqu'à ce que nous remarquions que d'autres nous dépassent sur le trottoir. Le rythme de votre marche est un indicateur puissant de votre réserve cardiovasculaire et de l'efficacité avec laquelle votre cœur pompe le sang oxygéné vers chaque tissu de votre organisme. Une marche rapide et ferme exige un cœur solide, des poumons efficaces et un système nerveux qui coordonne des mouvements complexes sans se fatiguer facilement. Lorsque vous maintenez un pas alerte, vous démontrez que votre machine biologique possède encore un haut niveau de capacité aérobie, l'un des prédicteurs les plus précis d'une vie longue et saine. Marcher lentement n'est pas seulement une habitude, c'est souvent un signe que le corps économise de l'énergie parce que ses systèmes internes travaillent à leur limite juste pour maintenir le mouvement de base. Avant de passer aux prochains piliers fondamentaux de votre puissance physique, je tiens à faire une pause pour saluer votre engagement envers votre propre santé en suivant ce contenu jusqu'ici. Cela montre que vous valorisez votre autonomie et que vous refusez de laisser le temps dicter les règles de votre vie. Et c'est exactement l'esprit que nous cultivons sur cette chaîne. Si vous vous identifiez à ces signes, ou si vous avez déjà remarqué des changements dans votre propre force et équilibre, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre parcours pourrait en inspirer d'autres dans notre communauté. De plus, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futurs guides sur la façon de construire une version plus forte et plus consciente de vous-même. Ensemble, nous créons un mouvement de personnes qui choisissent de vieillir avec pouvoir et une lucidité absolue dans chaque décision. Les recherches scientifiques montrent systématiquement que les individus qui maintiennent une vitesse de marche rapide à 70 ou 80 ans ont une probabilité beaucoup plus élevée d'atteindre une longévité exceptionnelle. Cela s'explique par le fait qu'une démarche vigoureuse force l'ensemble du système cardiovasculaire à rester résilient et adaptable, prévenant la rigidité artérielle qui mène souvent à l'hypertension et à d'autres complications liées à l'âge. Si vous sentez que votre pas a ralenti, commencez par faire un effort conscient pour marcher juste un peu plus vite lors de vos déplacements quotidiens, même si ce n'est que sur une courte distance. Ce simple ajustement agit comme un exercice naturel pour le cœur, améliorant l'oxygénation des tissus et signalant au corps de maintenir son efficacité métabolique.
Rappelez-vous que chaque pas fait avec intention et vigueur est un investissement direct dans votre futur vous, garantissant que votre cœur reste un moteur puissant capable de soutenir vos rêves. Notre quatrième pilier est peut-être le plus pratique de tous. La capacité à s'asseoir et à se lever d'une chaise, plusieurs fois, sans utiliser les mains comme appui. Ce test mesure la puissance explosive de vos membres inférieurs en se concentrant spécifiquement sur les quadriceps et les fessiers, les chaînes musculaires les plus grandes et les plus importantes pour le mouvement humain. La puissance des jambes est ce qui détermine votre indépendance physique. C'est ce qui vous permet de sortir du lit, d'utiliser les toilettes ou de monter dans une voiture sans avoir besoin que quelqu'un vous tire vers le haut. Lorsque ces muscles sont forts et réactifs, ils agissent comme des amortisseurs pour vos articulations, protégeant vos genoux et votre colonne lombaire des douleurs chroniques qui surgissent souvent à la maturité. Maintenir cette force est la principale défense contre l'incapacité physique, car elle garantit que votre base de soutien reste ferme et capable de vous emmener où vous le souhaitez. Pour tester votre jeunesse biologique dans ce domaine, regardez combien de fois vous pouvez vous lever et vous asseoir d'une chaise robuste en 30 secondes en gardant les bras croisés sur la poitrine. Si vous parvenez à effectuer ce mouvement avec fluidité et contrôle, c'est un signe clair que votre réserve fonctionnelle est élevée et que vos muscles répondent encore avec vigueur. Si vous ressentez une difficulté ou le besoin d'utiliser vos mains, c'est un appel urgent à commencer à renforcer vos jambes par des flexions simples en utilisant la chaise comme guide dans votre routine domestique. Renforcer le bas du corps n'est pas une question d'esthétique, mais de s'assurer que vous ne dépendrez jamais de tiers pour accomplir les tâches les plus basiques de votre existence. En développant la puissance de vos jambes, vous construisez une forteresse de dignité autour de votre vie, garantissant que vous resterez le maître de vos mouvements. Le cinquième pilier de notre évaluation est l'acuité de votre vitesse de traitement et de vos réflexes physiques, qui sont des indicateurs directs de la santé de la substance blanche de votre cerveau. À l'intérieur de nos nerfs, une substance appelée myéline agit comme un isolant, permettant aux signaux électriques de voyager à grande vitesse entre le cerveau et le corps pour répondre aux stimuli externes. Dans un corps biologiquement jeune, cette gaine de myéline est bien préservée, garantissant que vous pouvez réagir rapidement si vous trébuchez sur un trottoir ou si une voiture s'arrête brusquement devant vous. Lorsque les réflexes ralentissent, c'est un signe que le réseau de communication de votre système nerveux commence à faillir, ce qui peut entraîner une perte de confiance au volant ou en marchant. Rester vif et réactif est essentiel pour la sécurité, mais reflète aussi un cerveau qui possède encore la plasticité nécessaire pour apprendre. Vous pouvez observer votre vitesse de traitement en notant la rapidité avec laquelle vous réagissez aux événements imprévus de la routine, comme attraper un objet qui tombe ou prendre une décision rapide dans la circulation. Un corps qui répond avec agilité est un corps qui possède encore un haut degré de neuroplasticité, vous protégeant du brouillard cognitif que beaucoup associent à tort au passage naturel du temps. Pour garder ce système affûté, engagez-vous dans des activités qui stimulent votre coordination, comme la danse, jouer avec vos petits-enfants ou pratiquer des jeux de réaction qui forcent le cerveau à maintenir son câblage interne. Ces stimuli évitent l'affaiblissement graduel qui mène aux accidents et à une qualité de vie diminuée, garantissant que votre esprit reste aussi vif que votre volonté de vivre. En privilégiant vos réflexes, vous vous assurez que votre navigation dans le monde continue de se faire avec la sécurité et la conscience qui caractérisent un senior véritablement puissant. Pour illustrer cette réalité, observons deux profils courants. Monsieur Alberto, 65 ans, et Madame Elena, qui a déjà célébré ses 78 hivers. Alberto croit que la retraite est synonyme de repos total. Aujourd'hui, il ressent une angoisse profonde en remarquant que se lever de son fauteuil est devenu un défi herculéen, dépendant toujours de l'appui de ses bras pour ne pas vaciller sous son propre poids. En revanche, Elena, qui n'a jamais cessé de marcher vigoureusement,
et de pratiquer de petits exercices d'équilibre tout en cuisinant, possède l'agilité et la fermeté d'une femme 20 ans plus jeune, tandis qu'Alberto voit son monde rétrécir à mesure que ses jambes faiblissent. Elena voyage seule pour rendre visite à ses petits-enfants, prouvant que la réserve fonctionnelle n'est pas un don génétique, mais une construction d'habitudes constantes. Ces histoires réelles montrent que l'âge biologique est ce qui définit réellement, qui commande encore son propre destin. Il est fondamental de comprendre que le corps humain ne vieillit pas de manière aléatoire ou par pure malchance biologique. Chaque limitation que nous ressentons aujourd'hui est le résultat accumulé de décennies de choix silencieux. Le vieillissement fonctionnel n'est pas un événement soudain qui nous frappe de manière inattendue, mais plutôt un processus progressif et souvent invisible qui se manifeste lorsque notre réserve d'énergie cellulaire commence à s'appauvrir sérieusement. Nous devons regarder notre biologie non pas comme une victime du temps, mais comme un registre historique de la façon dont nous avons traité notre structure physique tout au long du voyage. Chaque mouvement que nous faisons avec intention et chaque défi que nous imposons à nos muscles fonctionne comme un investissement dans une épargne d'autonomie fondamentale. Par conséquent, comprendre que le déclin est malléable permet de ne plus être de simples passagers du temps, mais de devenir les architectes conscients de notre propre longévité et de notre dignité physique absolue. Bien que les signes de fragilité puissent éveiller une peur légitime quant à l'avenir et à la possible perte d'indépendance, il est essentiel de comprendre que le corps humain possède une résilience extraordinaire, même après 60 ou 70 ans. Chaque alerte de faiblesse ou de manque d'équilibre que nous identifions aujourd'hui ne doit pas être vue comme une sentence définitive, mais plutôt comme une opportunité précieuse de correction et de renouvellement biologique. Il est encore temps d'agir et de renverser de nombreux dommages causés par l'inactivité ou la négligence, car la science moderne prouve que les muscles et les neurones peuvent se renforcer à n'importe quel stade de la vie. Des changements simples et constants dans votre routine quotidienne sont capables de générer un impact réel et profond, vous permettant de retrouver la vitalité que vous pensiez perdue. La vieillesse n'a pas à être une période d'ombre, elle peut être une phase de renforcement conscient et de dignité physique continue. Réfléchir à l'avenir demande du courage pour affronter les conséquences réelles de nos choix biologiques actuels. Car ce qui arrive si rien n'est fait est un scénario d'ombre que personne ne souhaite consciemment habiter. Sans un entretien actif de notre réserve fonctionnelle, le déclin physique s'accélère silencieusement, menant inévitablement à la perte de mobilité de base, au déclin cognitif précoce et à une routine marquée par des hospitalisations fréquentes et émotionnellement épuisantes. Je tiens à vous féliciter d'être arrivé à ce stade de la vidéo. Cela démontre une conscience supérieure du vieillissement que peu possèdent aujourd'hui. Je vous demande de partager ce savoir avec vos proches ou vos amis qui ont également besoin de s'éveiller à l'importance de l'autonomie physique. En opposant le scénario de l'abandon à celui de celui qui agit préventivement, nous voyons un horizon de liberté et de dignité, où la santé est le socle pour continuer à vivre pleinement. Choisir la prévention, c'est garantir que votre force vitale est préservée. Peut-être que la donnée la plus surprenante et contre-intuitive que nous devons regarder en face était que votre âge chronologique peut être un mensonge biologique complet, cachant un potentiel de rajeunissement que la plupart des médecins conventionnels mentionnent rarement lors d'une consultation de routine. Il existe un tournant fondamental où nous découvrons que le corps humain n'est pas une machine qui s'use simplement avec l'usage, mais un organisme qui s'adapte et se reconstruit précisément sous la demande d'un défi contrôlé. Beaucoup de seniors sont surpris d'apprendre qu'échouer à un test d'équilibre aujourd'hui n'est pas un signe de fin de route, mais un appel urgent à réveiller des connexions neuronales qui étaient simplement endormies par manque d'usage. Des révélations comme le fait que la puissance des jambes peut prédire l'intégrité de votre cerveau changent notre perception du vieillissement, transformant ce qui était perçu comme un déclin inévitable
en une stratégie de contrôle fonctionnel et de pouvoir. Pour que toute cette connaissance ne reste pas seulement dans le domaine des idées, il est fondamental que vous commenciez dès aujourd'hui à transformer ces informations en actions pratiques au sein de votre routine domestique. Observez votre corps lors de vos activités courantes, comme le temps que vous mettez pour sortir du lit ou la fermeté de votre pas en marchant, en traitant chaque mouvement comme un petit test de vitalité personnelle. Si vous avez remarqué des difficultés dans l'un des piliers dont nous avons discuté, ne vous laissez pas submerger en essayant de tout changer d'un coup, mais choisissez un seul ajustement quotidien, comme pratiquer l'équilibre pendant 5 minutes ou effectuer 10 flexions avant le déjeuner. De petits changements constants, appliqués avec intention, ont le pouvoir de reprogrammer votre biologie et de vous rendre la sécurité physique que le temps semblait avoir emportée. L'utilité immédiate de ce diagnostic réside dans votre capacité à observer, ajuster et renforcer votre propre base fonctionnelle quotidiennement, avec une conscience totale et absolue. En arrivant au terme de ce voyage d'autodécouverte et de diagnostic fonctionnel, il devient clair que votre âge chronologique n'est qu'un chiffre administratif, alors que votre véritable pouvoir réside dans l'entretien conscient de votre machine biologique. Nous avons appris aujourd'hui que des signes comme l'équilibre, la force de préhension et l'agilité de la marche sont les clés maîtresses d'une vie indépendante et digne, vous permettant de prendre des décisions stratégiques pour votre avenir. Les petits choix que vous faites au réveil et en bougeant déterminent si les prochaines décennies seront vécues avec vitalité ou dépendance. À présent, je vous pose une question fondamentale. Lequel de ces 5 signes a le plus attiré votre attention et sur lequel comptez-vous agir immédiatement? Laissez votre commentaire pour partager vos résultats. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à renforcer votre longévité et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Vous possédez le contrôle de votre propre vieillissement fonctionnel.